Nous accueillons sur ce plateau Christophe Plé, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonsoir. Bonsoir, Athéna. Alors, l'indice des prix à la consommation a augmenté de près de 7% en un an entre juillet 2021 et juillet 2022. Mécaniquement, les entreprises subissent cette hausse généralisée des prix. Quelles sont vos pistes d'action pour les soulager, ces entreprises? Il faut attendre d'une part que les produits, les matières premières qui viennent de l'extérieur baissent, essayer de faire en sorte et continuer la bataille de faire savoir à l'État que les tarifs de transport sont trop importants pour nous, car les entreprises prennent de plein fouet ces augmentations et forcément, à un moment donné, sont obligées de les répercuter. Vous espérez des vraies mesures d'accompagnement et d'aide du gouvernement, pour reprendre vos termes, lesquelles par exemple? Il faut absolument qu'on regarde tout ce qui a un impact sur nos salariés, un pouvoir d'achat qui baisse, même s'il y a les revalorisations de SMIC qui arrivent à la suite. Il va falloir, en tout cas, peut-être penser à aider quelques entreprises qui, elles, vraiment sont à la peine par rapport à cette inflation. Justement, il y a les facteurs externes, mais il y a aussi les facteurs internes. À titre d'exemple, la CPS, la contribution pour la solidarité, applicable depuis avril, près de 4 mois après. Est-ce que les engagements pris autour de l'instauration de cette taxe ont été respectés selon vous? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème en Polynésie, c'est d'abord l'inflation externe qui vient faire en sorte que l'inflation, elle est forte partout dans le monde, c'est la même chose. Mais en plus de ça, nous, on avait un deuxième challenge, c'était sauver la CPS. Et il ne faut pas que les Polynésiens l'oublient. Enfin, quand ils ne l'oublient pas parce qu'ils le payent. Mais tout ça, c'est dû à des réformes qui n'ont pas été faites sur les 20 dernières années. Et donc, il y a un courage politique d'avoir initié cette réforme sur laquelle les entrepreneurs sont d'accord. Parce que de toute façon, si on ne sauve pas la CPS, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de retraite et tout le monde est dans la rue. Donc, on ne s'en sort pas si mal que ça si on compte le principe qu'il y a l'inflation extérieure, plus cette CPS que l'on s'est mis nous-mêmes, mais en même temps pour sauver notre caisse. Alors, on prend l'exemple des Calédoniens qui ont beaucoup moins d'inflation, mais ils n'ont pas réglé leur problème de caisse de prévoyance. Nous, on est en passe de le régler. C'est-à-dire que tout le monde est en train de payer pour sauver cette caisse. Alors effectivement, cette contribution a été mise en place. Le ministre de l'économie s'est engagé à nous faire savoir combien elle va générer pour la caisse. Je suis sûr que dans les prochaines semaines, il va nous réunir pour nous dire, voilà, ça a rapporté combien et de combien on peut combler le trou. Est-ce que c'est suffisant pour que notre caisse de prévoyance soit sauvée? Il y a un autre point de la réforme de la PSG qui fait débat, c'est la composition de la gouvernance, ou plutôt des comités stratégiques. Oui, si pour le conseil d'administration, ça a fait l'unanimité, le comité stratégique, c'est des comités qui doivent préparer les projets et les dossiers pour le conseil d'administration. Et on a l'impression qu'on part dans quelque chose d'assez gros, d'assez lourd, et on a du mal à comprendre la composition des personnes qui sont dans ces comités stratégiques, avec leur expertise ou avec une représentativité qui est limitée. Lors de votre assemblée générale, il était également question du code du travail. Vous le jugez inadapté et en partie fautif du délaissement du salariat. Comment rendre plus attractif l'emploi salarial aujourd'hui? C'est-à-dire que maintenant, les jeunes chefs d'entreprise trouvent que le code du travail est trop lourd. C'est-à-dire qu'il y a un code du travail avec tout un tas d'articles. Ils ne connaissent pas un dixième des articles du code du travail. C'est vrai qu'il est lourd. Et donc, ils ont du mal à s'engager sur l'emploi d'un salarié. Et on voit effectivement fleurir, mais ça fait déjà quelques années, les auto-entrepreneurs qui ont la fameuse expression « maintenant je vais embaucher un patenté ». C'est comme ça qu'ils parlent, les jeunes chefs d'entreprise. Non, il faut effectivement... Et comment faire pour leur dire prenez les salariés? Il faut simplement simplifier les choses, qu'ils n'aient pas l'impression que c'est une charge, que ça coûte cher, que je vais avoir des ennuis, que je vais me faire condamner, etc. C'est l'éternel problème. Donc il va falloir se mettre autour de la table, mais en même temps on attend toujours un allègement du code du travail qui se fait attendre, puisque ça ne nous avait été annoncé. Donc j'espère qu'on aura... En tout cas, si on ne l'allège pas, en tout cas, il ne faut pas l'alourdir. Le problème, c'est qu'on est toujours en train de rajouter des pages avec le fameux copier-coller des textes métropolitains. Et il faut se servir plus du statut d'autonomie, comme par exemple sur le texte du télétravail.
Une dernière question, quels vont être les dossiers prioritaires de la CPME sur les prochains mois? Clairement, c'est la réforme de la PSG, parce que c'est pas parce on a tous contribué pour sauver notre protection sociale qu'il va falloir mettre de l'argent dans la caisse et pas surveiller ce qui se fait. Il y a beaucoup d'abus dans les arrêts de travail, beaucoup d'abus sur des gens qui Justement, font pas beaucoup d'économies. Les arrêts de travail, le directeur de la CPS estime à 6 000 arrêts de travail mensuels. Il y aurait plus d'arrêts de travail selon vous? Bien sûr que oui, puisque le directeur de la caisse compte les arrêts à partir de 4 jours. C'est-à-dire à partir du moment, du 4e jour, à partir du moment où la caisse paye. Mais les arrêts de 3 jours, c'est l'entreprise qui les paye. Et ceux-là, on ne les compte pas. Donc ça fait partie des demandes que la CPME va faire, c'est qu'à partir de maintenant, on veut qu'on compte les arrêts de 3 jours, qui sont les plus nombreux. Alors 6 000, si vous voulez, c'est vraiment rien. Si on rajoute les arrêts de 3 jours, dont personne ne connaît le nombre en Polynésie, je pense qu'on est à un chiffre largement supérieur. Et surtout, c'est un coût pour les entreprises. Parce que quelquefois, quand un salarié est absent, il faut le remplacer par un autre salarié, donc ça génère des dépenses. Donc, ce n'est pas que le remboursement du salaire du salarié. Donc, ça a des conséquences. C'est tout un tas de sujets comme ça. La CPS n'est plus un puits sans fond. Il faut que tous les Polynésiens se sentent concernés. Ils le voient là maintenant parce que ça coûte cher, ça rajoute à l'inflation. Et donc, il va falloir observer. C'est pour ça que ce nouveau conseil d'administration est porteur d'espoir. Et puis, cette réforme est courageuse. Donc, on n'a plus le choix, il faut y aller. Bien, merci Christophe Pley d'avoir accepté notre invitation Merci. ce soir.